Bonsoir, bonsoir. Je sais pas s'il y a déjà du monde ou pas. Dans tous les cas, j'attaque. Alors, petite thématique du soir. Je sais pas si vous êtes déjà venu ou pas. J'en avais parlé hier, s'il y en a qui étaient là. Bon. Et sinon, ça sera pour les gens qui sont en replay sur YouTube. Ce soir, on va se faire un peu d'Adobe XD. J'en ai pas encore fait sur la chaîne. C'est suite à un cours que j'ai donné cette semaine dans l'école où je suis embauché, qui était donc un cours de prototypage. C'est le but d'Adobe XD. Et on m'a demandé comment venir faire ce qu'on appelle du parallaxe. Donc je vais vous montrer juste après ce que c'est du parallaxe. Et on va voir comment, je pense qu'on va pas faire forcément une heure, mais dans une petite demi-heure, trois quarts d'heure, comment on peut essayer de venir faire des effets de parallaxe dans Adobe XD. Donc comment on va pouvoir venir prototyper tout ça. On va attaquer ça d'ici 5 minutes. Je suis juste en train d'envoyer tout doucement sur les réseaux le fait que j'ai lancé un live. Parce que forcément, étant solo, il faut que je fasse mes propres coms. Salut Yacine. Les pseudos, je les retiens pas tous. Il y en a certains, je sais qui ils sont. D'autres, je ne sais pas. Monsieur Suwalski, merci Pierre. Merci. Je pense pas me tromper, je pense savoir qui est ce Pierre SW. Ça va te plaire toi en plus, tu fais du web design. Ça va et toi? Alors du coup, je refais une petite explication du coup pour les gens qui ne savent pas ce que c'est du parallaxe. Je remontre le parallaxe. Quand on fait du web design, c'est des sites qui vont avoir ici des effets de mouvement, aussi bien latéral que, enfin latéral, aussi bien gauche-droite que haut et bas. Ah bah je suis en train de me lancer sur Figma là, je suis en train de tester, mais bon, clairement pour l'instant j'apprends plutôt Adobe XD vu que c'est l'outil que j'ai, mais pas mal Figma aussi. Et donc du coup voilà, donc on va tester ça. J'ai fait un pré-test dans la semaine, mais vu que je voulais aussi avoir une vidéo pour YouTube, je me suis dit que c'était la bonne soirée pour retester ça dans XD. Donc on va se tester comment faire du parallaxe. Le principe est pas hyper compliqué, de ce que j'ai vu. Ça devrait être assez simple. On va voir ça. Donc je me suis prévu quelques petites images, ça va pas être le design du siècle, hein. C'est vraiment pour le côté prototype. Je me suis juste pris une petite photo d'une jeune femme avec une lumière et des photos d'ampoules. Donc voilà, parce que j'ai trouvé qu'elles étaient très belles, je trouve que c'est super beau les ampoules. Donc on va se tester ça. Et donc l'idée ça va être de faire en fait sur un plan de travail au début les deux étapes du design et après on va pouvoir venir les matcher entre guillemets. Donc moi dans l'idée, je vais avoir ici ma première photo. Ça va être la jeune fille. Au passage, pour ceux qui sont des habitués, vous voyez que j'ai enfin mis le sub-goal en bas. J'ai trouvé comment on fait. Hein, donc vous pourrez sub-goaler. Bon, pour l'instant, j'ai fait un petit truc. Si vous voulez me voir faire un live photo-montage, on pourra faire ça. Et puis après, on verra comment ça marche. Donc, petit design ce soir. Donc, on va faire un truc assez simple, hein. Je vais juste faire un texte avec peut-être un petit menu en haut. Et puis après, on va le faire matcher vers trois photos d'ampoule avec un fond en flou. Ça permet qu'on voit différents outils. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, on a les calques dans XD. Et là, je vais avoir accès à mon espace de travail pour qu'il soit en plein écran. On peut double-cliquer, ça marche plutôt pas mal. Donc là, moi je vais juste bloquer le fond. J'ai plus envie qu'il bouge. Et en termes de texte, on va venir ici. Et donc je vais marquer, je sais pas, le nom du site, ça va être The Bulb. Parce que je suis le mec le plus inspiré du monde en texte. Donc en blanc. Puis on va voir ce qu'on va prendre comme typo. On va faire assez classique, hein. Hop, oula, s'il m'efface le texte, ça marche moins bien. Comment vont les gens dans le chat? Fort bien. Alors, hop. Voilà, on est pas mal. Je vais pas prendre ça comme texte, ça me plaît pas forcément. Aussi, mais peut-être plutôt en black ou en bolt. Voilà, ça sera le titre. On va venir le centrer. Vertical, horizontal. Est-ce que je le garde comme ça?
Ouais, ça reste simple, ça me va. On va voir pour peut-être agrandir un peu encore. Hop, ici on va repasser en mode ligne, ce qui fait que j'ai le petit point qui va me permettre de pouvoir venir agrandir. Et puis en haut, je vais me faire un petit menu classique. Donc on va faire un petit clic. On va avoir accueil. D'ailleurs, je vais tout mettre en majuscule. Accueil. On va le faire en plus petit. Donc déjà, on va le mettre médium, ça me plaît bien. Alors, même médium, c'est encore trop gros. Régular, non plus. Est-ce qu'il y a du light? Voilà, un petit light. C'est pas mal. Alors j'ai pas du tout respecté les règles, hein. J'avoue, j'ai même pas mis de grille ou quoi que ce soit. On va essayer quand même d'avoir une grille qui suit un peu, ça peut être bien. Voilà. On va suivre un peu les grilles. Pour ceux qui ne savent pas mettre les grilles, petit rappel, hein, vous cliquez juste sur le plan de travail. Salut Ezilon. Et ici, disposition pour avoir les grilles. Ça marche plutôt bien. Toujours 12 colonnes, moi je pars sur du simple. Après, comme je vous disais, ça fait quelques années moi que je fais plus du web design à temps plein. Donc il y a quelques règles que j'ai plus, il y a certainement des choses qui ont été mises à jour. Bon. Il est temps que je reprenne des missions en prod pour que, pour que ce soit que je sois plus actuel, on va dire. Donc là, je vais le laisser. On va se dire donc accueil, on va le centrer. On va faire tous les 2 colonnes. Je sais pas encore ce qu'on va écrire, mais on va l'écrire. Voilà. Et on va en faire un là. Parfait. Et je vois que les 4 ne sont même pas alignés. Donc on sélectionne tout. Outils d'alignement, on est pas mal. Donc je vais faire, je sais pas, bulb. Hop, un petit bulb. Je réalignerai ça après. Qu'est-ce que ça peut être? Je vais pas m'embêter. Je suis pas hyper inspiré. Je suis vraiment le mec le moins inspiré du monde ce soir. Et contact. Donc ici, on va le centrer. Là aussi, ça me paraît pas mal. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner juste tous mes éléments, comme dans tous les logiciels de graphisme, hein, assez classique. Un petit CTRL G, ça permet de grouper tout ça. Là, je vais juste enlever ma petite grille. Et l'idée, ça serait donc ça en page d'accueil, toute simple. Et après, d'avoir un parallaxe qui va nous amener vers une autre composition. Non, accueil, c'est pas en anglais. Je préfère home. J'avoue que j'ai tout mis en anglais sauf accueil. Oh, ça va, c'est pas gentil de se moquer. J'ai jamais été très bon en anglais. Ni en français d'ailleurs. Ok. Donc là, j'ai bien mon menu, je vais avoir ça. Et l'idée, ce qui serait intéressant, c'est que on ait ensuite un passage vers une autre page où il y aurait un peu plus d'informations. Les informations en question, ça serait par exemple bah voilà, un fond. Donc là, j'aurai ce fond là. Ok. Alors ça déjà, je vais juste le cacher pour l'instant, histoire que ça m'embête pas. Et je vais le flouter. Donc un petit flou d'arrière-plan. On va peut-être pas le mettre aussi fort. Alors, c'est le flou d'objet que je cherche. Il est là. Ouais, c'est lundi pour tout le monde. Et puis, c'est le premier live Adobe XD quoi. Donc ouais, on va se mettre un petit flou, peut-être pas trop. Et puis l'idée, ça va être qu'à travers, je vais juste venir faire apparaître 3 photos que j'ai déjà là. Donc là, bah voilà, je mets 3 photos, il me les a mis côte à côte. Raté, c'est pas celle-là que je veux. J'ai repris la mauvaise. Voilà. Donc, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Donc là, j'ai bien mes 3 photos. Alors l'avantage, vous voyez, c'est qu'Adobe XD, il colle déjà direct toutes les photos côte à côte comme ça, soit plutôt utile. Alt Shift pour réduire. Et l'idée, ça serait qu'on les voit en transparence. Donc, je vais voir ça après.
Je vais remonter un peu celle-là. Je vais juste me faire quelques blocs. Alors là, j'ai jamais essayé, je ne sais pas comment ça marche sur XD, on va tester. On va se remettre les grilles. L'idée, ça serait de pouvoir faire une transparence où on verrait à travers les photos qui sont en dessous. Donc, je vois à peu près la logique. Si c'est comme dans Illustrator, je devrais savoir le faire. Si c'est pas comme dans Illustrator, je vais me faire avoir. C'est pas grave, on verra bien. Donc, on va faire ici 3 colonnes. On va se refaire un 3 colonnes. Et un autre 3 colonnes. Ok. Et l'idée, ça serait que... Donc celle-là, c'est celle du fond. Celle-là, elle bouge pas. On va juste les mettre en dessous. Et que, à travers celle-là, on puisse faire un petit masque d'écrêtage qui va cacher ce qu'il y a dessus. Salut Chim. Du coup, je vais me faire normalement, je crois que ça marche si je fais un groupe. J'ai dit si c'est pas un groupe, ça sera avec les Pathfinder. Et normalement, si je sélectionne les deux, il est possible que je puisse me faire un masque d'écrêtage. Voilà. Alors c'est un peu trop flou. Ça marche, mais c'est un peu trop flou. Donc on va voir comment corriger ça. Je pense que je peux réduire ça. Donc là, il y aura la deuxième photo, et là la troisième. Pour le flou, alors... Non. Je pense que... Alors, est-ce que si je remets celui-là, CTRL D pour dupliquer, là il m'a mis les points, il m'a mis l'exclusion. C'est pas ce que je voulais. Parce que là j'ai bien ça. Parce que là du coup, je fais juste le... Si je sais quand je vais faire, je vais le dupliquer mais en dessous. Alors, est-ce que tu peux me sortir de l'exclusion? Non. CTRL C, CTRL V. Bah alors, sur le mot de l'exclusion. Voilà. Et je pense que celui-ci, je peux le mettre en... Il me garderait pas l'opacité comme ça. J'ai réussi à le faire hier, c'est ça le pire. Ok. Et bah non, en fait, c'est parce que c'est moi qui me plante. C'est ces trucs-là qu'il faut que je mette en exclusion. Alors, on va annuler l'exclusion. Alors... Où est-ce qu'il me le met? Ça y est, je suis perdu. Bon. On va y remettre. Donc j'ai bien ça. Je vais juste reprendre mes carrés qui étaient là. Et ça, on supprime. Donc j'ai bien mes carrés. Il va garder les trois mêmes carrés. Parce que du coup, ce que je veux, c'est pas ça. Donc c'est celle-là, celle-là. Bah alors... Ah là, pour le coup, vous êtes sur un live où vous allez me voir galérer et tester des choses. Hein. S'il y a des plus habitués à Adobe XD, c'est l'occasion. Toi t'aimes bien quand je galère. Je sais que t'aimes bien. Je sais que t'aimes bien. Le truc c'est que ce qui est ouf c'est que je l'ai fait hier. Et hier j'ai trouvé du premier coup. Je vais juste me garder ça. Hop. Ok. Alors. Donc celui-ci on est d'accord que je le veux flou. Et normalement, il y a moyen de faire que ça soit pas flou partout. Ça me dérange de pas réussir à le refaire.
Ah bah hésite pas si t'as besoin sur After Effects. Hein. Là, pour le coup, je maîtrise un peu plus, je l'utilise plus souvent en ce moment. On pourra en reparler, ça. Tu fais quoi sur After Effects? Eh mais je me souviens qu'il y a un raccourci pour le masque d'écrêtage. On m'a posé la question dans la semaine. Pourquoi je le retrouve encore pas? Où est-ce qu'il était? Bon. Alors, sélectionnons tout. Plus ces trois là. Et là. C'était l'autre. Ça, j'y touche pas. Je le bloque. J'ai un petit exercice pour demain. Je dois annuler 3 cubes en leur donnant des émotions. Ah, c'est pas con ça comme exo. Ah, je veux bien voir ce que tu vas faire, ouais. Alors, pourquoi il me supprime tout? Moi, je vais devoir faire ça. Ça fait une demi-heure que je suis en mode comment rendre un carré heureux. T'as le droit de dessiner des expressions dessus ou pas? Parce que si t'as le droit de dessiner des choses dessus, ça reste plus simple. Enfin, c'est mon avis, hein, après. Quand tu me dis faire des carrés avec des émotions, le truc à quoi ça me fait penser direct, moi, c'est ça. C'est. Des carrés avec des émotions, pour moi, c'est ça. Voilà, un carré avec une émotion. Une émotion. J'ai pensé à ça direct. Ah oui, après, ouais, c'est vrai que ça peut être ça. Ça peut être aussi les mouvements de ton. Les mouvements de ton cube. Par exemple, un cube qui est triste, pour moi, ça serait un cube qui glisse par terre. Genre, mais vraiment qui est en mode glisser comme ça, tout doux, tout lentement. Quitte limite à ce que tu rajoutes un filet des gouttes d'eau qui tombent ou un truc, une sorte de bave derrière. Ouais, ou qui s'aplatit. Et je pense que voilà, pour la colère, par exemple, ça va être vraiment un truc qui explose dans tous les sens, qui part dans différentes directions. Je vais me faire défoncer par ton prof de. Ah, donc du coup, ouais, je pense qu'avec la déformation du cube, ça peut être pas mal. Alors. De toute façon, après, moi, je leur donne ce genre d'exercice, je leur donne à mes étudiants pour me venger, hein, par pure vengeance. Hop, ça, on va le garder là. Ça, on va le garder là aussi. Ça, non. Et. Salut, Talu. Bah, c'est la folie, ça, un carré qui part dans tous les sens. Là, ça me plaît pas trop. On va voir. CTRL G. Non, pas CTRL G avec ça. Ça va en dessous. Bah, celui-là, tu me diras. Non, ça, le menu, on va le garder tout le temps au-dessus. Est-ce qu'on va pas se rajouter un petit truc en dessous, histoire que ça soit un peu plus visible? Parce que autant sur ce fond-là, c'est visible, autant sur celui-là, pas trop. Est-ce qu'on se rajouterait pas un petit élément dans le fond? Ok, on est pas mal. On va le faire aller jusqu'au bout, non? Ah, j'avais pas vu que mes cubes... non, je vais les décaler un peu, en fait. Ouais, histoire de laisser une petite marche, quand même. Voilà. Là, on est pas mal. Salut, Johan. Ouais, un peu dicté. En fait, c'est ce que je disais.
Je teste XD sur un truc que j'ai pas fait, enfin que j'ai jamais fait. J'ai un étudiant qui m'a demandé si on pouvait faire du parallaxe avec. Donc j'ai rapidement trouvé une vidéo sur internet en début de semaine sur comment on fait. Sauf que j'avais absolument rien sous la main. Donc je fais une interface un peu bateau en 2-2 pour tester. Pour voir comment ça marche. C'est pas dit que ça rentre bien. C'est même pas dit du tout. Ou que c'est moche. Que c'est laid. Bah, je sais qu'on peut, je sais. Et puis j'avoue que je fais pas assez de XD là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que je lâche souvent. Bah, Axure, je connais pas assez. Je l'ai réinstallé cette semaine. Faut que je me remette dessus justement. J'avais pas l'impression que c'était un truc de fou Axure pour l'animation aussi. Voilà, on va se le faire sur toute la longueur, ça sera très bien. Bon, on pourra regarder après s'il faut. J'avoue, jamais testé. Enfin, je l'ai eu en cours, je l'ai réinstallé cette semaine pour montrer aux étudiants ce que c'est. Mais je suis pas assez poussé sur Axure pour expliquer comment ça marche. Non, pas ça. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je veux juste mon triangle, mon pote. Hein. Ah, et je suis con, j'ai mis en dessous. Mais un jour, il faudra que tu me donnes des cours de Axure. Je pense que tu auras plein de trucs à m'expliquer, Johan. Et je prends, clairement. Non, ça c'est moche. On testera avec ça, on verra si ça marche. Du coup, donc là on aurait notre interface numéro 2, où je ferai venir apparaître le texte en dessous, et l'interface numéro 1 qui serait donc... Ça on le laisse. Ah, j'ai oublié un truc. Eh oui, ça on va le mettre là. Alors ça coûte pas forcément une tonne. Tu peux avoir une version d'essai de 30 jours. En vrai, niveau animation, c'est et gestion des values, Axure a beaucoup plus de possibilités. Tu peux pondre une maquette animée en une matinée, mais pas du tout utilisable, à différence d'Axure où tu peux faire la même chose, mais l'utilisateur peut carrément utiliser son application sur son site web. Ok, bah on passera dessus tout à l'heure, de toute façon je l'ai installé là, donc on pourra regarder rapidement, de toute façon tu auras peut-être des trucs à nous montrer. Ah bon, Axure ça coûte cher, j'aurais pas cru. Alors, testons la partie prototypage. De ce que j'ai compris, je suis vraiment pas fait pour faire du design d'interface à cette heure-ci. Il y a besoin d'une première interface où il y a tous mes éléments. Ça pour l'instant on le prend pas. Donc ça serait ce qu'il y a après. Donc ça faudrait que ça soit caché. Comme ça. Ah il me l'a sorti. Bah oui, je suis con. Ça me revient de ce que j'avais vu. Ça, on le descend là.
mais on le groupe avec l'autre fond pour que les deux se déplacent ensemble et que ça reste sur le même plan de travail. Et donc pareil pour ça, il faut que ça soit dans le groupe. Donc là nous on veut que ça soit... Non, juste ça, ce sera gentil. On veut que ça soit là. On avait dit là. Ok. Et le deuxième plan de travail, si j'ai bien compris. Et comment... Alors je sais même pas comment ça marche pour être VIP, Johan. Il faut que tu subs, c'est ça? Ah mais alors le design sur InVision, sur Sketch, c'est une galère. Et donc après, si j'ai bien compris, deuxième plan de travail. C'est là qu'on change des choses. Il faut que ça remonte. Et on va faire descendre ça aussi. Ah oui, je l'ai toujours bloqué. Je sens que ça va pas marcher. Sinon, ça serait trop facile. Tout ça pour que tu subs. Mais pas exactement. Donne-moi ton Amazon Prime. Allez, vas-y. Et encore, je crois que sur les nouvelles versions de Sketch, ça s'est amélioré. Ils commencent à intégrer leurs propres outils de prototypage. Mais j'avoue qu'avant, entre passer par InVision ou par d'autres trucs, c'est vite galère. Alors, est-ce qu'on arrive à se faire un effet de parallaxe? Donc, on va lui demander de passer à côté. Et si je me souviens bien, c'est en animation automatique. Que ce soit en magnétisme. Et j'avais souvenir qu'ils avaient mis 3,5 secondes. Alors, je sais absolument pas ce que ça va donner. Testons. Alors déjà, si je teste sur la mauvaise interface, ça marche moins bien. Je vais pas donner de délai si c'est à l'appui. Ouais. Non. Alors, ce qu'on peut tester. Faudrait que je retrouve. Je crois que j'ai encore le fichier que j'ai testé avec mon autre étudiant en plus. Je vais regarder après. Comment j'avais fait. Je me demande s'il n'y avait pas une histoire d'opacité aussi. Ok. Pour que ça rende mieux. Alors si vous pouvez arrêter de me le mettre de l'autre côté. Ah, c'est pas encore ça. Hein. Peut-être que ça met un peu plus de temps. Est-ce qu'on va pas se le mettre à 5 secondes? Arrête de me le balancer de l'autre côté. Ouais, ça fait un léger effet. Pour vous montrer. C'est léger. Peut-être qu'il faut que je fasse plus rapide pour le coup. Peut-être que 5 c'est trop rapide. Alors, le problème c'est que si j'ai deux images séparées, deux images séparées, si je le mets en dessous, il me dit que c'est pas le même artboard, donc du coup il me le rejoint pas. Mais là c'est deux images groupées. Hein. C'est pas deux images ensemble, c'est vraiment deux images groupées. Hein. C'est déjà le cas. Alors, que disait Pierre? Essaye de mettre tes trois carrés plus bas sur l'artboard de gauche. Là. Ah oui. C'est ce groupe là. Alors je sais pas si je peux animer les images entre elles. Ah oui, comme ça remonte plus lentement. Là, tu veux dire? Que là, je la mette un peu plus haute comme ça?
J'aime vraiment pas ce truc que j'ai fait là. Je vais voir ce que ça donne s'il me le fait apparaître avec. Ouais, là ça marche un peu mieux sur le bas, je l'ai peut-être mis un peu trop. J'ai pas vu ce que ça faisait d'ailleurs sur. Faut que je fasse une micro-interaction pour ça, là. C'est vachement moche. De toute façon, c'est vachement moche tout court. Euh... J'aime pas du tout ça. Ça me stresse. Ça, je le descendrai bien un peu. On peut pas leur rajouter juste une petite ombre, au fait? Oh, ça va être kitsch aussi, ça. Les images, tu veux dire? Celle-là? Ah oui! Et du coup, si je les place là... Alors attends, parce que du coup, histoire qu'on les voit plus facilement, ce que je vais faire, c'est que c'est le groupe que je vais mettre en invisible à la fin. Ça, tu bloques. Ouais, bah allez. Genre une comme ça, et celle-là qui serait un peu plus bas. On sélectionne les moi. Ça fera un truc un peu plus sympa. Ah oui! C'est vrai que j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. Ouais, c'est pas mal ça. Tu vas dire comment là? C'est bien, ça me fait réviser, ça me refait. Tu veux dire là? Hop là. Il est où? Il est là. Comme ça? Ouais, mais c'est pas beau là, c'est pas lisible. Ah, tu me diras, je peux peut-être l'agrandir un peu histoire que ça dépasse. Non, j'aime pas. Ah oui, du coup, faut que là, sur le calque 1, il soit là aussi. Non, pas dans le groupe. Pas dans le groupe, je te dis. Oh, il est chiant pour ça. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai pas compris ce que tu veux dire, Johan. En gros, là, il démarre là. Ce texte-là, tu veux dire? Ok. Ah merde, je suis pas sur la bonne page. Est-ce qu'il peut me le lancer sur la bonne page direct à chaque fois? Voilà. Un petit flux. Ah, ok, oui, je pense que c'est bon, j'ai compris ce que tu veux dire. Ah ouais. Donc c'est là, comme ça. Et donc là, comme ça. Ok. Ah, je suis un peu long à comprendre. Hein. Ah ouais, non, il a pas compris lui. Euh, Pourquoi? Ah, si, je sais. Parce que je l'ai mis dans le groupe direct. Je le mets pas dans le groupe, je le mets en dessous. Là, là, il est bien en dessous. C'est moi qui est mauvais. Là, c'est bon. C'est moi qui étais mauvais. Ça a bien marché. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, non, là, si, juste ce qu'on avait dit tout à l'heure, pour moi, c'est pas bon. Ça, je vais le redescendre. Parce qu'il me fait un trop gros chassé.
quand il descend. Là, il fait un trop gros chassé sur le bas, je trouve que c'est trop fort. Quand il remonte. Par contre, faut vraiment voir un truc sur ce texte. Hein. C'est vraiment pas optimal. La blague à part, est-ce qu'il y a des gens qui sont marqués VIP ici? Est-ce que tu parlais de ça tout à l'heure? Je me demande si j'en ai pas au moins un. Yacine, il doit être nommé VIP, lui. Il ferait tout il ferait tout pour être modo sur cette chaîne. Faut que je trouve un truc sur cette image. Ou alors je vais changer d'image de fond. Elle me plaît pas. Ah bah je me doute bien, je me doute bien. En fait, le choix de l'image me plaît, entre guillemets, mais pas suffisamment pour que ça soit lisible. Ah, j'ai toujours des problèmes pour les choix de typo. Si j'ajoute légèrement une ombre, qu'est-ce qu'il va me donner? Voilà, il m'a pas ajouté légèrement, là il m'a fait un... Est-ce qu'elle est visible au moins? Ou que c'est kitsch, ou que c'est vieux. Ou que c'est vieux. Je l'ai mis à combien là? 2 de 5. Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Il a même pas voulu là. Salut Axel, tu m'enverras tes After Effects, ça m'intéresse de voir. Clairement, voir comment tu t'en es sorti. Bah ça, alors ce que tu dis, Johan, je le fais, mais sur Photoshop, enfin pas pour l'effet justement web design, mais c'est un exercice que j'utilise pour les outils d'animation dans Photoshop. Mais c'est pas bête ouais, de le faire sur XD. Et Axel, ça sera bien fait, j'en doute pas. Tu m'enverras, puis au pire on regardera, je te filerai un coup de main. C'est à rendre pour quand? C'est pour demain? Parce que sinon, tu me les envoies dans la soirée, et puis demain on en parle pendant le live demain soir. Alors pourquoi là il m'a pas mis l'ombre? Donc il a accepté de me la mettre là-bas mais pas là. Ah c'est parce que je l'ai mis à 100%. Je vais juste pas me faire chier par contre. Hop. Est-ce que si je lui remets le même style de caractère? Ah c'est pour demain après-midi? Bah tu peux toujours me l'envoyer après. Tu peux me l'envoyer tout à l'heure, au pire je regarde dans la soirée. Ah c'est bête qu'il me garde pas la même ombre quoi. Eh, j'ai pas testé ça. Non, c'est pour la couleur de l'ombre, ça marchera pas. Ouais, il y a encore des trucs des fois à l'utilisation que je trouve manquants. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que tu te couchais avec les poules, bientôt 30 ans, à 22h10, t'es couché. Ah, je compatis, Axel, je compatis. Ah, hier, à cause de toi, j'ai perdu, tu vois, comme t'es parti, on n'a pas pu se terminer la partie. J'étais triste. Mais d'une tristesse. Ouais, je te rappelle que je suis bientôt trentenaire aussi, hein, Pierre.
Alors tu seras juste un an avant moi. Je sais, je sais que c'est demain. Du coup, faudra peut-être pas aller te coucher, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Ah, chiotte. Bon, en tout cas, c'est pas mal ce petit effet de parallaxe, une fois qu'on a compris le principe. Après, c'est pas encore des trucs de fou, c'est sûr que c'est pas encore ce que je montrais tout à l'heure sur Howard. Hein. Ce que je montrais tout à l'heure, il y en a certains. Ah ouais, les effets sont assez ouf quoi. De toute façon, il faudra que je me fasse une liste des effets pour les tester. Maintenant qu'on a à peu près le principe. Parce que là, avec toutes les bulles qui remontent et tout, j'imagine même pas le nombre de calques. Ouais, non, mais clairement, c'est sûr. C'est dommage. Et sur ça, sur Axure, ça on peut le faire. Bon, on va regarder, je vais allumer Axure après, on va tester. Non, on peut juste faire des scrolls, ouais. Tu sais quoi, vas-y, on va allumer Axure, je vais regarder. Axure. Ouais, mais j'imagine. Ouais, sur XD, ça me paraît long quand même. Hein. Parce que du coup, toute la partie prototypage de Axure, c'est où? Parce que autant je vois bien la partie création. Alors voilà, là j'ai mes boutons, j'ai mes librairies. Librairies que je trouve assez intéressantes d'ailleurs, qui manquent pas mal dans Photoshop, dans XD, mais là-dedans. Ah ok. J'avais lu rapidement, j'avais vu qu'il y avait marqué page mouse, etc. Mais là je viens de voir quoi, il y a comment ça se passe avec le scroll up, scroll down, les pages loading. Ouais, non, mais de toute façon, il va falloir que il va falloir que je prenne des formations, que je trouve des choses, il va falloir que je me renseigne sur comment ça marche. Euh, Sur la partie prototype, sur la partie maquette, je m'inquiète pas, je pense que ça doit être à peu près comme tous les autres logiciels. J'ai bien vu que là, je peux mettre une box, si je veux une image, elle est là. D'ailleurs, c'est la même que sur Sketch, je peux aller chercher mon image. Oui, optimise mon image. Non, optimise pas mon image comme ça. Je te lis, hein, Johan, en même temps. Hein. Je pense qu'il y a des trucs qui peuvent être. Je pense qu'il faut tester. Ça fera l'objet d'un gros entraînement de ma part beaucoup plus tard. Alors. Ah, même ça c'est bien qu'il y ait déjà ça de préparer les H1, les H2. Alors, qu'est-ce qu'on a comme style d'interaction? Alors, action. Ah oui, non, mais clairement, c'est sûr que XD, Sketch ou autre, c'est pas fait pour ça. Enfin, clairement, c'est du bas de gamme. Je sais que c'est beaucoup plus poussé. Mais je pense que pour maîtriser l'outil, enfin, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est une Rolls-Royce. À mon avis, faut tester avec du vrai projet, quoi. Ça peut être sympa quand même. Faut vraiment que je me lance là-dedans. Il y a des choses pareilles, j'ai pas encore compris ce que c'est. Alors bon, les pages, j'ai compris que c'est les différentes pages. Euh, Ça, j'ai pas compris. Ce qu'ils appellent l'outline. Après, j'ai vu qu'il y avait en plus voilà, un mode pour venir se faire ton arborescence, si j'ai bien compris. Là, ce mode-là, c'est un mode qu'ils appellent sélection. Donc ouais, non, faut vraiment que je me penche dessus. J'ai eu en formation de mémoire, hein, quand j'étais en bac plus 5, on a dû avoir une semaine sur le sujet. Et ça a été tellement survolé. Et à l'époque, j'en avais surtout tellement rien à faire que... Alors les formulaires, je sais qu'il y a toute une partie formulaire, tu vois. Là, tu vois, t'as déjà tu peux déjà venir mettre ton formulaire. Et après, les gens pourront venir remplir dedans. Donc je sais que toute la partie formulaire, tu l'as. Aussi bien, voilà, aussi bien les checkbox que les listes. Alors hop, tu ajoutes tes éléments. Donc ça, je sais qu'on peut le faire.
Mais ouais, il y a beaucoup de trucs à rechercher. Genre comment ça fonctionne quand c'est caché, c'est ça? Non. Désactiver. Non, va falloir que que je teste, que je rentre là-dedans, que je vois comment ça marche. Car en ce moment j'en fais beaucoup et du coup on les remplit au clic. Ouais, mais voilà, ça c'est le problème dans XD. Je sais que même quand je fais faire des exercices aux étudiants, euh, ouais, tu peux remplir. Là, je sais que tu pouvais rajouter la database. Mais ouais, comme tu disais, Pierre, je crois que j'en ai un de projet là où je fais tester aux étudiants en général. J'avais refait ça il y a quelques années. J'avais refait un simulacre de WhatsApp pour montrer comment ça marche. Et ouais, le truc c'est que bah, au moment hop, où tu veux juste leur montrer comment marche le clavier ou quoi que ce soit, c'est absolument pas réaliste. C'est absolument pas réaliste parce que du coup tu te retrouves là, à part leur dire bah voilà, cliquez, ça fait apparaître le clavier. Bon, on peut pas faire grand chose. Alors que l'autre côté, je pense, Johan, tu me diras si je me trompe, que si je le lance, que je clique, déjà je peux faire apparaître un truc en incrustation, et en plus on peut commencer à remplir. C'est ça. Donc, mais ça m'étonne pas. Le truc a l'air beaucoup plus poussé, beaucoup plus. Mais voilà, il est tellement difficile d'accès. Et puis bah voilà, le problème c'est le prix aussi. Dans les écoles, on peut pas se permettre de payer des licences à tous les étudiants. Moi je sais qu'à l'époque, je dirais pas dans quelle école c'était, mais ils nous avaient filé des versions craquées. Là aujourd'hui, je suis sur une version, bah, j'ai pris la version sans licence, c'est-à-dire que j'ai pris une version de 30 jours pour tester. Après, je profiterai certainement de mon statut de prof pour pouvoir le faire, pour pouvoir l'avoir à moins cher, mais si tu le tiens en portrait ou en landscape, là, tout s'adapte. Ouais, non, mais voilà, à mon avis, il y a plein de trucs à tester, il y a plein de trucs à voir. Ça a l'air quand même hyper puissant. Euh, mais faut l'utiliser au quotidien. En fait, c'est pas comme XD où on peut l'utiliser pour se marrer entre copains et tester des choses. Je pense que là, Axure, faut vraiment avoir un projet derrière et surtout être en prod, quoi. Oui, voilà. Oui, voilà, faut vraiment avoir le côté vraiment UX, enfin, faut vraiment avoir le côté recherche et il faut que ça soit un gros projet. Tu fais pas ça pour le plaisir de le tester. D'ailleurs, c'est pour ça que, enfin, je vais pas mentir, hein, ça fait 10 ans que. Non, j'ai 28, ça fait 7 ans que j'ai fini mon master. Ça fait 7 ans que c'est marqué dans ma liste de tutos et de logiciels à apprendre Axure. Et en fait, je sais que bon, moi, j'aurai jamais le temps. Mais il est dedans. Voilà. Donc un jour, peut-être, je sauterai le pas et j'apprendrai. Dedans, de toute façon, c'est pas compliqué, hein. J'ai mis ça et puis j'ai mis qu'il fallait que je me mette à Data Studio aussi. Parce que Data Studio, ça a l'air sympa. Ouais, ouais, bah je sais plus qui m'en avait parlé. Alors, je vais pas le montrer pour ceux qui savent pas ce que c'est Data Studio. Hop. Data Studio, c'est un outil de Google. Voilà. Qui permet de faire de la data analyse. En gros, comment on peut lier différents comptes. Donc, aussi bien aller récupérer des infos sur votre chaîne YouTube que sur des documents qui existent que vous pouvez importer et comment à partir de ça on peut le transformer en data visualisation. Mais pareil, il y a tellement de fonctionnalités et le truc est archi puissant que bah, faut que j'y passe un peu de temps quoi. Rien que les exemples ils sont intéressants. Enfin, ils montrent que voilà, on peut se faire en intégrant les données d'une chaîne YouTube. Donc là, ils en proposent une. On peut se faire les recherches entre tel temps et toutes nos datas sont déjà visualisées. C'est ça. Donc, je sais que quand j'étais prof à l'IM, c'était mon, mon responsable qui donnait ces cours-là. Et lui, il maîtrise bien l'outil. Et l'outil, ouais, l'outil est balèze, quoi. Mais encore faut-il déjà avoir des données à lui donner à bouffer.
Et puis, encore faut-il essayer. J'avais essayé un truc, preuve que j'avais essayé il n'y a pas si longtemps. Le 13 juillet 2020, un rapport sans nom. Voilà, j'avais ouvert, j'avais essayé d'importer des données, le truc m'a dit non, non, mon pote, tu sais pas comment ça marche, forme-toi avant. Et depuis, j'ai jamais rallumé le truc. Et là, il propose des sources de données. Là, je lui avais filé mes analytics de YouTube. Euh, donc, ça pouvait être intéressant, mais même là, je suis pas assez calé pour comprendre comment ça marche. Donc voilà, donc ça pareil, c'est dans ma liste des choses qu'il faut que je développe. C'est une des compétences à développer. Le truc, c'est qu'il y a énormément de compétences à développer. Pareil, dans un autre. Bah, c'est ça, là pour le coup, Data Studio, bah, c'est comme Axure. Si t'as pas un vrai projet derrière, il n'y a pas de. Il n'y a pas de logique à aller passer des heures là-dessus. Enfin, je pense pas. Après, dans les trucs un peu plus cool que je vais essayer aussi. Alors, ça, c'est pas du web, mais il faut que je me mette à Magic Voxel. Est-ce que vous connaissez Magic Voxel? Bon, Johan, je pense que oui. Magic Voxel, c'est magique. Magica Voxel. C'est pour faire du pixel art en 3D. Il y en a qui sont très balèzes aussi. Ça, c'est pour les passionnés de Minecraft, quoi. Ouais, alors, de ce que j'ai souvenir, tu peux faire exactement la même chose que dans les autres. Après, en général, maintenant, en termes de design, de toute façon, c'est surtout du placement d'images. Au pire, si tu retouches tes images dans Photoshop d'abord. Le voxel, c'est trop beau. Moi, ça me fait kiffer. Mais le truc, c'est que quand je vois ça, je pense Minecraft. Et je sais que quand j'ai essayé Minecraft, ça m'a vite saoulé. J'ai pas la patience. Mais il y a des gens qui font des trucs magnifiques. Je veux dire, les gars, ils rigolent pas, quoi. Mais j'imagine pas le temps là-dessus. Mais d'abord, on va apprendre Blender. Blender, pour commencer, c'est bien. Dans quelques mois, si tout va bien, je vous ferai des live Blender. Je ferai venir Mao, on fera ça tous les deux. Mao, c'est le que Johan connaît, c'est le copain spécialiste Blender maintenant. C'est lui qu'on appelle quand on a des questions. Et voilà. Donc ouais, alors sinon, est-ce que j'ai encore celui que j'ai montré en début de semaine? Alors, parce que j'avais déjà essayé un autre parallaxe tant qu'on est là-dessus. J'ai mon document à tout faire, je vais appeler ça. Le document à tout faire. Bah, j'avais même pas regardé justement la partie parallaxe. Hop. Ah, je ne vous vois plus. Le logiciel a décidé que non, ça prend trop de place. Voilà. Faudrait que j'essaie car j'ai une bonne partie UX dans mon boulot et c'est vrai que les valeurs sont un frein sur Figma pour les tests de l'utilisateur. Ouais, bah du coup. Ah, clairement, XD, ça a beau s'appeler. Merci pour la souscription. Ah non, c'est un abonnement. Si? Non, c'est un abonnement YouTube. Merci pour l'abonnement YouTube aux deux personnes qui viennent de s'abonner à YouTube. J'ai encore du mal avec les différentes alertes. Ah non, là par contre, c'est. Non, pareil, abonnement YouTube, il y a le petit logo. Je vais finir par savoir quel est le bouton qui sert à quoi. Ouais, pour revenir sur XD, par contre, là, pareil, ils font des nouveautés assez régulièrement. Je commence à me demander s'ils commencent pas à être à court d'idées. Euh, Parce que la nouveauté quand même de ce mois-ci, la grosse feature que j'ai vue ce mois-ci, c'est c'est vraiment de la merde, pardon. C'est la possibilité de, attention, vous pouvez faire déplacer vos contours et maintenant vous pouvez faire vraiment des loaders. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'une feature pour ça? J'ai un doute. J'ai un gros doute. Est-ce que c'est vraiment la révolution de la semaine ou de la révolution du mois? Bon, je suis pas convaincu. Après pareil, hein, je l'utilise pas assez en prod pour voir si c'est vraiment utile ou pas. Mais de toute façon, les contours sont tellement toujours hyper galères à essayer et à tester que bon, c'est pas l'outil que je recommande le plus pour travailler quoi.
Mais ouais. Bon, bah voilà, on a fait un petit live d'une petite heure. C'est plutôt pas mal, au moins j'ai compris comment ça marche maintenant. Loader, tu fais une anime sur After Effects, tu balances sur l'outil. Qu'est-ce que c'est l'outil? Qu'est-ce que l'outil? C'est bien, je vais découvrir pas mal de nouveaux trucs, ça. Je sais pas ce que c'est. Ah ouais. Ah ouais. Ah, je connaissais pas. C'est là que je vois que je fais plus assez de web design. Je fais plus assez de design, je fais plus assez du UI ou du X. Je commence à être dépassé. Ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais. Et en gros, c'est quoi? C'est un plugin que t'as dans After et qui te permet d'exporter directement dans ce format-là. Que dit la page Wikipédia? À l'origine par la branche design, donc voilà, un plugin d'export. Faut être utilisé avec Android, des bibliothèques, plugins. Et depuis After Effects, tu peux exporter dans ce format-là. Enfin, faut que tu installes le plugin. Ouais, je vais tester ça. Je présume que c'est là qu'on trouve le plugin. Ah oui, il y a des trucs assez sympas. Et après, ouais, après on peut l'intégrer en ligne et... Ok. Ouais, voilà, là, clairement, là, ça vaut plus le coup, quoi. Et du coup, ouais, donc tu fais ton anime dans... Si j'ai bien compris, tu fais ton anime dans... Oh, merci, Johan. Merci beaucoup. Et je me rends compte que le truc est pas bon. J'ai toujours pas changé... J'avais changé l'icône, pourtant. Ah non, c'est pour les dons, c'est juste que j'ai pas pour les... Ça viendra. Ouais, mais t'as ton first. L'enfoiré. J'ai dit que si j'arrivais à atteindre les 1000 subs, je m'inscris à koh. Non mais 1000 subs, j'atteindrai jamais 1000 subs, Yoann, faut pas rêver. C'est-à-dire, on est 5 sur le live. Enfin, d'ici là, j'aurai eu le temps de perdre du poids. Hein. Ah, c'est mon banquier qui sera content. Hein. Ah, vraiment, il va falloir que je me renseigne sur ça. Hop. Voilà, ça part dans les trucs à regarder. Bah voilà. Non, mais du coup, ouais, je pense qu'on a fait un assez sympa pour ce soir sur XD. Je sais qu'il y a des gens qui sont sur le live qui doivent pas être utilisateurs de XD, qui parlent pas des masses. Je sais pas si vous connaissiez déjà, si vous l'utilisez, si ça vous parle un peu plus maintenant. Du coup, on a fait une petite dérive sur Axure, qui est quand même vachement utile et vachement intéressant. Hop. Mais rien que ça, ouais, je suis assez content du truc, de voir comment ça marche. Faudra que je teste avec d'autres éléments. Ouais, un chouette truc à faire, dis-moi. Et du coup, ouais, je disais en attendant, le temps que Yoann écrive, je sais pas si je réessayerai là ou si je réessayerai en off, mais c'est de voir comment ça fonctionne bah, justement quand je vais déplacer des images. Là, on a vu tout à l'heure que si on les déplace en quinconce, ça permet qu'ils apparaissent en quinconce, mais à voir ce que ça fait si j'ai même encore d'autres plans de travail. Est-ce qu'on peut le faire en 3 fois? Je sais pas. Donc je me ferai des petits tests pour voir si on peut se faire des trucs un peu plus complexes. Bon, on va les regarder. De toute façon, faut pas oublier que Google est notre ami.
T'as un site. Oh bah voilà. Faudra que je regarde. De toute façon, on sera peut-être quitte à être sur XD. Je vais regarder les types d'exemples qui existent. Enfin, les types d'animation. Et. Oula, il vient de me hurler dans l'oreille. Gentil monsieur, mais. Tu parles beaucoup trop, monsieur. Tu parles beaucoup trop. À tester, je verrai ceux qui sont assez sympas. Et puis, quitte à se faire une vidéo pour les tester entre nous. Pour voir comment ils marchent. Pour que je vous montre. Genre ça, on peut le faire avec XD. Ouais, mais ça, c'est juste. C'est le même principe. Après, faut voir, il doit filer les PSD quelque part qu'on puisse regarder. « 16 animations. Bah, allez. Let's go. Bon, celle-là, elle est assez classique. C'est pas hyper dur à faire. Ça, si ça vous intéresse, je pourrais remontrer. Ça, c'est rigolo. Bon, ça, c'est juste une transition classique. Ah voilà, ça peut être justement, comme on disait tout à l'heure, un type de parallaxe qui peut être sympa. Bon, est-ce qu'on peut les télécharger pour les tester? On va se faire une... on va en sélectionner quelques-uns. Et on se fera un petit live la semaine prochaine, où même si c'est pas moi qui l'ai fait, on regardera un peu comment ils font. On fera une décomposition. Je pense que ça peut être sympa. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où tu peux me les donner tous d'un coup? Et je vais faire ça, je pense que je vais faire un live sur ça, peut-être en fin de semaine. Voilà, hop, ça m'intéresse. Où on les décortiquera ensemble, c'est pas forcément moi qui les ferai, mais on se décortiquera ça et on regardera comment ça marche. Ça peut être intéressant aussi. J'ai ma connexion qui est en train de me lâcher, j'ai l'impression, elle est en train de me dire oula, eh. Ça, c'est ce qu'on a testé tout à l'heure. Ouais, je me ferai une sélection. Je vois qu'il y en a sur le truc Adobe. Là, j'ai celle-là. Les hovers, c'est cool, surtout quand c'est bien fait. Qu'est-ce qu'il nous propose là? Ouais, ça peut être sympa. Alors, où est-ce qu'il me les met en téléchargement? À la fin? Bah voilà, on retrouve celui de tout à l'heure en plus. Ok. Moi, je veux bien avoir les fichiers sources pour qu'on puisse regarder. Hop. Alors, là, c'est les exemples, mais donne-moi du fichier source. Ah, ça, c'est un hover, classique. Enfin, pas un hover, mais un... Avec les états d'objets qui viennent de sortir, ça, je vois clairement comment on le fait. C'est super cool. Mais... En vrai, même celui-là, ce type de parallaxe qu'on voyait tout à l'heure, sur le principe, je vois comment ils ont fait, en fait. C'est juste 4 états d'objets différents. Où à chaque fois qu'on clique sur un bouton, ça vient ouvrir le menu. Mais c'est vrai que, bon, j'ai... Ah, celui-là, par contre... celui-là, ça m'intéresse de savoir. Donnez-moi les fichiers sources. Laissez-moi regarder. Eh ben justement, j'ai pas encore de, j'ai pas encore de Discord. Il y a plusieurs personnes qui m'en parlent. Je vais essayer d'en monter un là. Ça va être dans les prochains jours, comme ça on pourra discuter. Je vais faire un truc tout basique au début, mais je vais en parler. Je te le redirai, je te l'enverrai. Faut que je mette ça en place. Et de toute façon, là, je pense que je vais pas tarder à y aller aussi, parce qu'il est déjà 22h30. Je vais faire des recherches pour le prochain, mais on se refera un petit live sur du XD ou sur du proto.
Du coup, je vais vous abandonner aussi et je vais vous dire à la prochaine. Bah, à demain, pour ceux qui veulent. Demain, je fais de l'Illustrator. Pour spoiler un peu, en gros, j'ai un ancien collègue de classe qui m'a envoyé une illustration qu'il a vue et il veut quelque chose à peu près dans le même style pour son agence. Donc, on testera ça demain. Merci d'être passé, Chim. Et à bientôt, Pierre. Et du coup, voilà, donc on fera ça demain. Si vous voulez venir, 20h30, 21h30 minimum, le temps de faire l'illustration. Je sais pas si ça me prendra plus de temps ou pas, mais on verra. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.